Saviez-vous qu'un policier meurt en service toutes les 54 heures, laissant derrière lui des familles brisées et des rêves anéantis? C'est une statistique qui touche profondément, mais Elon Musk est déterminé à la changer. Dans un mouvement qui a stupéfait la nation, Musk s'est engagé de manière inattendue et l'impact se propage comme une traînée de poudre. Elon Musk a toujours été synonyme de technologie révolutionnaire et des voitures électriques à l'exploration spatiale, son nom évoque des images de designs élégants et d'innovations de pointe. Mais par une fraîche matinée d'automne, Musk a prouvé que son influence s'étendait bien au-delà du domaine technologique. Dans un geste qui a pris tout le monde au dépourvu, l'entrepreneur milliardaire a endossé un rôle que personne n'attendait, celui d'un mentor compatissant pour un E. Tout a commencé lorsque la nouvelle de la mort tragique de l'agent John Evans a atteint les oreilles de Musk. Evans, un membre respecté des forces de police locales, avait perdu la vie en service, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté en deuil. Mais c'est l'histoire du jeune fils d'Evans, Jacob, qui a touché Musk. Le garçon n'était qu'à quelques jours de son premier jour d'école, une étape que son père attendait avec impatience. Pour Musk, ce n'était pas qu'un autre gros titre. C'était un appel à l'action. Dans un moment qui redéfinirait son image publique, Musk a contacté la famille Evans. Sa réaction initiale était empreinte d'une profonde empathie, une facette de lui rarement vue en public. En parlant avec la mère de Jacob, l'esprit de Musk s'est mis à tourner avec des idées sur la manière dont il pourrait faire une différence significative dans la vie de cette famille. Ce qui s'est passé ensuite a même surpris les plus proches associés de Musk. Plutôt que d'offrir simplement un soutien financier ou une déclaration publique de condoléances, Musk a proposé quelque chose de bien plus personnel. Il a offert d'accompagner le jeune Jacob lors de son premier jour d'école, prenant la place du père qui ne pouvait pas être là. C'était une offre pour le moins inhabituelle, mais qui venait droit du cœur. La décision n'a pas été prise à la légère. Musk, connu pour son approche analytique de la résolution de problèmes, s'est retrouvé à jongler avec des émotions qu'il affichait rarement en public. Comment pouvait-il, une figure souvent perçue comme distante et tournée vers l'avenir, se connecter avec un enfant vivant une perte si profonde? C'était un défi qui a poussé Musk hors de sa zone de confort et dans un domaine de connexion humaine qu'il explorait rarement. Alors que la nouvelle de l'offre de Musk se propageait, la communauté retenait son souffle. Ce magnate de la technologie, plus à l'aise avec les lancements de fusées qu'avec les trajets scolaires, serait-il capable de fournir le soutien émotionnel dont Jacob avait besoin? L'anticipation grandissait à l'approche du jour, beaucoup se demandant comment ce duo improbable se déroulerait. Le matin du premier jour d'école de Jacob, Musk est arrivé au domicile de la famille Evans. Fini le personnage de PDG poli, remplacé par un homme clairement ému par la gravité de l'instant. Alors qu'il s'agenouillait pour saluer Jacob, le monde a entrevu un côté d'Elon Musk que peu avaient de vue auparavant. Avec un sourire doux et des mots d'encouragement, Musk a commencé un voyage qui toucherait des cœurs à travers la nation. La scène d'Elon Musk, l'une des figures les plus reconnaissables au monde, marchant main dans la main avec un jeune garçon vers son premier jour d'école, était une image puissante. Ce n'était pas seulement le geste en lui-même qui comptait, mais le message qu'il véhiculait. Voici un homme connu pour ses objectifs ambitieux et ses réalisations révolutionnaires, prenant le temps de faire une différence dans la vie d'un enfant. Bien que le geste de Musk ait conquis des cœurs dans le monde entier, c'est l'histoire derrière la perte du jeune Jacob qui mérite véritablement notre attention. Qu'est-ce qui a poussé l'agent John Evans à risquer sa vie jour après jour? La réponse révèle un aspect des forces de l'ordre rarement vu dans les médias. L'agent John Evans n'était pas qu'un numéro de badge, il était un pilier de sa communauté, un homme dont le dévouement au service allait bien au-delà de l'appel du devoir. Avec une carrière de plus de 15 ans, Evans était devenu un visage familier dans les quartiers qu'il patrouillait. Mais ce n'était pas sa présence imposante ou l'autorité de son uniforme qui le faisait ressortir. C'était son engagement indéfectible à établir des ponts entre les forces de l'ordre et les personnes qu'elles servent. Evans était le genre d'agent qui croyait au pouvoir de la prévention plutôt qu'à la punition. Il était un habitué des événements communautaires, échangeant souvent sa voiture de patrouille contre un siège lors des réunions municipales ou des assemblées scolaires. Son approche était simple mais efficace, apprendre à connaître la communauté, comprendre ses préoccupations et travailler ensemble pour trouver des solutions. Cette philosophie faisait de lui plus qu'un simple agent de police. Il devenait un ami, un mentor et un modèle pour beaucoup. Mais l'impact d'Evans ne se limitait pas à ses fonctions officielles. Pendant son temps libre, il dirigeait un programme de mentorat pour les jeunes, visant à éloigner les adolescents à risque des ennuis et vers un avenir meilleur. Il avait souvent l'habitude de dire que chaque enfant mérite une chance de réussir, peu importe d'où il vient. Son programme était devenu un phare d'espoir pour de nombreuses familles luttant pour maintenir leurs enfants sur le bon chemin. Les collègues d'Evans parlèrent de lui avec un mélange d'admiration et d'émerveillement.
John avait cette capacité étonnante à désamorcer des situations tendues avec juste quelques mots, se remémore son partenaire de 5 ans. Il pouvait entrer dans une dispute enflammée et faire rire tout le monde en quelques minutes. Cette compétence rendait Evans inestimable dans les situations de crise, étant souvent appelé à gérer des négociations délicates. Aussi respecté qu'il fut par ses pairs, c'était l'impact qu'Evans avait sur ses voisins qui le distinguait vraiment. De l'aide apportée aux résidents âgés pour porter leurs courses à l'organisation de programmes de surveillance de quartier, il était toujours là quand la communauté avait besoin de lui. Un résident résumait parfaitement la situation. L'agent Evans nous faisait sentir en sécurité, non pas à cause de son insigne, mais grâce à son cœur. Mais avec ce dévouement venait le risque. Chaque jour, Evans embrassait sa femme et son jeune fils au revoir, sachant qu'il pourrait ne pas revenir. C'était une réalité qu'il affrontait avec un courage silencieux, ne laissant jamais les dangers de son métier occulter son engagement au service. Il avait l'habitude de me dire que si je pouvais améliorer la vie d'une personne aujourd'hui, cela en valait la peine, partageait sa femme, la voix chargée d'émotions. Cette nuit fatidique, Evans a répondu à ce qui semblait être un appel de routine, une perturbation dans un magasin de proximité locale, quelque chose qu'il avait géré des centaines de fois auparavant. Mais cette fois-ci était différente. Alors qu'Evans tentait de médiatiser la situation, les choses se sont rapidement envenimées. En une fraction de seconde, un appel de routine est devenu tragique, et l'agent John Evans a fait le sacrifice ultime dans l'exercice de ses fonctions. La perte de l'agent Evans a laissé un vide qui semblait impossible à combler. Ses collègues ont perdu un frère en bleu, la communauté a perdu un gardien et le jeune Jacob a perdu un père et un héros. Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, un déluge de chagrin et de gratitude affluait de tous les coins de la ville. Les histoires de la gentillesse d'Evans, de son dévouement indéfectible et de son impact sur d'innombrables vies peignaient le portrait d'un homme qui incarnait véritablement l'esprit de protéger et de servir. Alors que les hommages affluaient, pour l'agent Evans, son fils Jacob faisait face à une réalité accablante. Comment un enfant peut-il entrer dans un nouveau monde lorsque son ancre a disparu ? La solution qui a émergé toucherait non seulement la vie de Jacob, mais susciterait une conversation sur le chagrin, la communauté et les intersections inattendues entre la technologie et la compassion. Jacob Evans était comme n'importe quel autre garçon de 5 ans, plein d'énergie et d'excitation pour son premier jour d'école. Il avait passé des semaines à choisir le sac à dos parfait, à s'exercer à écrire son nom et à imaginer tous les nouveaux amis qu'il se ferait. Mais le monde de Jacob s'est retourné en un instant lorsqu'il a perdu son père, l'agent John Evans, juste quelques jours avant cette étape importante. Soudain, la joie de commencer l'école était éclipsée par un sentiment accablant de perte et de confusion. L'impact de la perte d'un parent à un si jeune âge peut être profond. Jacob, autrefois débordant d'enthousiasme, devenait renfermé et anxieux. Sa mère remarquait qu'il serrait la médaille de police de son père, refusant de la laisser hors de sa vue. La perspective de faire face à une salle de classe pleine de nouveaux visages, sans son père à ses côtés, semblait insurmontable. La situation de Jacob n'est pas unique. De nombreux enfants qui perdent un parent luttent contre des sentiments d'abandon et d'insécurité, surtout lors de transitions majeures dans la vie. À l'approche du premier jour d'école, l'état émotionnel de Jacob devenait de plus en plus fragile. Il se réveillait au milieu de la nuit en appelant son père. Sa mère, luttant avec son propre chagrin, faisait de son mieux pour le réconforter. Mais le vide laissé par l'agent Evans semblait impossible à combler. Les experts affirment que les enfants, dans la situation de Jacob, font souvent face à des défis pour établir de nouvelles relations et s'adapter aux changements de leur environnement. L'acte simple d'entrer dans une salle de classe peut sembler comme gravir une montagne. La communauté s'est rassemblée autour de la famille Evans, offrant soutien et condoléances. Mais pour Jacob, ces gestes bien intentionnés ne pouvaient remplacer la présence réconfortante de son père. Il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait l'aider à faire ses premiers pas dans sa nouvelle école avec courage. Peu de gens savaient que l'aide viendrait d'une source inattendue dans un geste qui capturerait l'attention du monde. Entrée d'Elon Musk, un homme plus connu pour ses innovations technologiques que pour ses interventions personnelles. Lorsque Musk a entendu parler de l'histoire de Jacob, quelque chose a résonné en lui. Peut-être était-ce la nature universelle de la perte ou l'idée que même dans notre monde high-tech, la connexion humaine reste irremplaçable. Quelles que soient les raisons, Musk a décidé d'intervenir, offrant d'accompagner Jacob lors de son premier jour d'école. Ce n'était pas juste une occasion photo ou une brève rencontre. Musk s'est engagé à passer toute la matinée avec Jacob depuis le moment où ils ont quitté sa maison jusqu'à l'instant où il est entré dans sa nouvelle classe. C'était un acte de gentillesse qui allait au-delà de ce que quiconque avait prévu, montrant une facette du magnate de la technologie que peu avaient vu auparavant. L'impact du geste de Musk sur Jacob a été immédiat et profond. Le garçon qui avait été réticent à quitter sa chambre s'est soudainement retrouvé excité par l'aventure qui l'attendait.
La présence de Musk n'effaçait pas le chagrin de Jacob, mais elle fournissait un pont entre le monde qu'il avait perdu et celui dans lequel il était sur le point d'entrer. Cela lui a donné le courage de faire ses premiers pas, sachant que quelqu'un se souciait suffisamment pour se tenir à ses côtés. Avec Jacob prêt pour sa grande journée, tous les regards se sont tournés vers la figure improbable à ses côtés. Comment un homme connu pour lancer des fusées et des voitures électriques navigue-t-il dans le terrain délicat du chagrin d'un enfant? L'approche de Musk s'est avérée aussi innovante que ses inventions. Alors que le soleil se levait sur cette fraîche matinée d'automne, Elon Musk est arrivé au domicile de la famille Evans. Fini le personnage de PDG poli que nous avons l'habitude de voir lors des conférences de presse et des lancements de produits. Au lieu de cela, Musk apparaissait en tenue décontractée, son attitude chaleureuse et accessible. Ce n'était pas une question de faire les gros titres ou de présenter le dernier modèle Tesla. Il s'agissait de se connecter avec un jeune garçon qui avait perdu son héros. Le contraste entre les apparitions habituelles de Musk en grande pompe et ce moment intime était saisissant. Voici un homme habitué à s'adresser à des milliers de personnes, maintenant entièrement concentré sur un public de 1. Alors qu'il sortait de sa voiture, Musk prit une profonde inspiration, se préparant pour le voyage émotionnel à venir. Ce n'était pas un défi qu'il pouvait résoudre avec des algorithmes ou ses talents d'ingénieur. Cela nécessitait une innovation d'un autre type, celle du cœur. À l'intérieur, Musk faisait face à une lutte intérieure que peu auraient attendu de ce magnate de la technologie confiant. Comment trouver les mots justes pour réconforter un enfant qui lutte avec une perte aussi profonde? C'est une question qui ferait hésiter même les conseillers en deuil les plus expérimentés. Pour Musk, connu davantage pour son esprit analytique que pour son intelligence émotionnelle, c'était un territoire inexploré. Les défis de la connexion avec un enfant dans une situation aussi délicate sont immenses. Les enfants traitent le chagrin différemment des adultes, luttant souvent pour exprimer leurs sentiments ou comprendre la permanence de la perte. Musk devait trouver un moyen de combler cette distance, de parler le langage de Jacob tout en respectant la gravité de l'instant. C'est un équilibre délicat que même ceux qui ont des années d'expérience ont du mal à établir. Alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, l'anticipation grandissait. À quoi ressemblerait cette première interaction? Comment Jacob réagirait-il à cette figure plus grande que nature qui entrait dans son monde? Le moment était chargé d'émotions, d'incertitudes et de potentiel tant pour la connexion que pour le malentendu. Lorsque la porte s'ouvrit, les mots soigneusement préparés de Musk semblèrent de s'évaporer. Face au regard écarquillé de Jacob, il se retrouva à genoux, à la hauteur de l'enfant. C'était un geste simple, mais qui en disait long. En cet instant, Musk n'était ni un milliardaire ni un PDG. Il était simplement une personne tendant la main à une autre dans un moment de besoin. Les luttes personnelles que Musk rencontrait pour réconforter Jacob étaient évidentes dans la douceur de sa voix et le choix minutieux de ses mots. Il ne parlait pas de grandes visions ou de merveilles technologiques, mais de courage quotidien et de l'importance de se souvenir de ceux que nous aimons. C'était une facette de Musk rarement vue en public, révélant une profondeur d'empathie qui surprenait beaucoup. Peu de gens savaient que la partie la plus transformative de cette rencontre allait se dérouler. Alors que la voiture de Musk s'éloignait du trottoir, une simple question de Jacob allait poser les bases d'une conversation qui changerait la vie de chacun. Ce qui se passa ensuite dans ce véhicule redéfinirait ce que signifie faire une différence. Alors que la Tesla élégante glissait dans les rues du quartier, une awkwardness initiale flottait dans l'air. Jacob, son petit cadre écrasé par le siège passager, jouait nerveusement avec les sangles de son sac à dos. Musk, plus habitué à discuter de trajectoires de fusée que de Pokémon, cherchait un terrain d'entente. Mais c'est Jacob qui brisa la glace avec une question qui prit Musk au dépourvu. « Monsieur Musk, pensez-vous que mon papa peut nous voir d'en haut ?» Les yeux du magnate de la technologie s'élargirent, sa prise sur le volant se resserrant un instant. Ce n'était pas une question sur des batteries électriques ou des colonies sur Mars. C'était un enfant confronté à la perte, cherchant du réconfort dans un monde soudainement bouleversé. Musk prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Vous savez, Jacob, je crois que ton papa veille sur toi en ce moment, et je parie qu'il est incroyablement fier de la bravoure dont tu fais preuve aujourd'hui. » Cet échange simple ouvrit les vannes. La curiosité de Jacob sur le travail de Musk se mêla sans effort au souvenir de son père. Le milliardaire se retrouva à expliquer les missions de SpaceX en des termes que l'imagination d'un enfant pouvait comprendre. Les fusées devenaient de gigantesques crayons traçant des lignes dans le ciel, et l'exploration de Mars se transformait en un voyage de camping ultime. Avec chaque analogie, les yeux de Jacob s'élargissaient, son chagrin étant momentanément éclipsé par l'émerveillement. Mais il ne s'agissait pas seulement des réalisations de Musk.
Il écoutait attentivement Jacob raconter des souvenirs de son père, des petits déjeuners de crêpes le dimanche, des leçons pour apprendre à faire du vélo dans le parc, la façon dont le sourire de l'agent Evans pouvait illuminer une pièce. Musk réalisa qu'en ce moment, son rôle n'était pas d'éblouir avec des merveilles technologiques, mais d'être une oreille compatissante pour les précieux souvenirs d'un enfant. Alors qu'ils approchèrent de l'école, la conversation prit un tournant inattendu. Jacob, d'une voix petite mais déterminée, demanda « Pensez-vous que je peux être un héros comme mon papa quand je serai grand ?» Musk sentit une boule se former dans sa gorge. Voici un enfant, faisant face à une perte inimaginable, qui rêve encore de faire une différence. Le visionnaire de la technologie, connu pour ses objectifs ambitieux, se sentit humble devant le courage d'un enfant de 5 ans. La réponse de Musk fut sincère et authentique. « Jacob, je n'ai aucun doute que tu seras un héros. Mais tu sais quoi? Tu es déjà un héros. La façon dont tu affrontes cette journée, avec tant de bravoure, c'est ce que font les vrais héros. » Ils continuèrent d'avancer, même lorsque les choses sont difficiles. Il continua en expliquant comment l'héritage du père de Jacob vivait à travers lui et comment chaque acte de gentillesse, chaque moment de courage, était une façon d'honorer cette mémoire. Alors qu'ils se garèrent devant l'école, quelque chose de remarquable s'était produit. L'awkwardness initiale s'était dissipée, remplacée par une connexion que personne n'avait anticipée. L'humeur de Jacob s'était visiblement allégée, son anxiété d'autrefois remplacée par une détermination tranquille. Musk, connu pour son esprit analytique, se sentit ému par la résilience de l'esprit humain incarné dans ce jeune garçon. À mesure qu'ils approchèrent de l'école, Musk réalisa que cette journée allait devenir plus qu'une simple escorte. La scène qui se déroulait devant eux changerait non seulement la vie de Jacob, mais pourrait également déclencher un mouvement pouvant redéfinir la façon dont la société soutient ses héros. Que se passe-t-il lorsque l'innovation de la Silicon Valley rencontre le cœur d'une petite ville? La vue qui accueillit Musk et Jacob en se dirigeant vers le parking de l'école, était tout simplement extraordinaire. Au lieu du chaos habituel des dépôts matinaux, ils furent accueillis par une mer de personnes, des élèves, des parents, des enseignants et des membres de la communauté, tous debout dans un silence respectueux. La foule, comptant facilement plusieurs centaines de personnes, formait un corridor humain menant de la voiture à l'entrée de l'école. Alors que Musk aidait Jacob à sortir de la Tesla, un frémissement de chuchotement parcourut le rassemblement. Les yeux s'agrandirent en reconnaissant le magnate de la technologie, mais il était clair que la véritable star du moment était le jeune garçon à ses côtés. Jacob, d'abord submergé par cette tournure inattendue, se mit instinctivement à chercher la main de Musk. Ce geste simple ne passa pas inaperçu et un « ah » collectif sembla parcourir la foule. La réaction de la communauté était un mélange d'émotions. Les enseignants essuyèrent des larmes, leur cœur se brisant pour l'élève qui avait perdu tant de choses. Les parents tenaient leurs propres enfants un peu plus forts, reconnaissants pour le rappel de la fragilité de la vie. Et les élèves, beaucoup trop jeunes pour saisir pleinement la situation, comprenaient quand même qu'il se passait quelque chose d'important. Alors que Musk et Jacob traversèrent le corridor humain, de petits actes de gentillesse se déployaient. Un camarade de jardin d'enfants s'avança, offrant à Jacob une carte faite main. Un élève plus âgé posa une main réconfortante sur l'épaule de Jacob en passant. Ces gestes simples, multipliés par les centaines de personnes présentes, créèrent une atmosphère palpable de soutien et de solidarité. L'impact sur Jacob était visible. À chaque pas, sa posture se redressait un peu plus. Sa prise sur la main de Musk se relâchait légèrement. L'écrasante démonstration de soutien semblait lui insuffler une force tranquille. C'était comme si toute la communauté disait « Nous sommes là pour toi, mon pote ». Alors qu'ils approchèrent de l'entrée de l'école, le directeur s'avança avec un microphone à la main. La foule se tut, l'anticipation grandissant quant à ce que Musk pourrait dire. L'homme connu pour sa vision technologique aurait-il des mots de réconfort pour une communauté en deuil? Musk, sentant le moment, s'agenouilla à la hauteur de Jacob. Il murmura quelque chose à l'oreille de l'enfant, provoquant un petit hochement de tête et le premier sourire. Puis, prenant le microphone, Musk s'adressa à la foule rassemblée. Ces mots ne parlaient ni de voitures électriques, ni d'exploration spatiale. Au lieu de cela, il évoqua le courage de l'agent Evans, l'importance de la communauté et la force qu'il voyait en Jacob. « Aujourd'hui, » dit Musk, sa voix résonnant à travers l'assemblée silencieuse, « nous ne sommes pas seulement témoins du premier jour d'école d'un garçon. Nous assistons à la continuité de l'héritage d'un héros. L'agent Evans n'est peut-être plus avec nous physiquement, mais son esprit de service et de protection vit à travers son fils et en chacun de vous qui êtes venus aujourd'hui. » La foule écouta attentivement alors que Musk annonçait la création d'un fonds de bourse au nom de l'agent Evans, destiné à soutenir les enfants des premiers intervenants décédés. C'était un geste qui honorait non seulement le père de Jacob, mais tous ceux qui risquent leur vie au service de leur communauté. À la fin du discours impromptu de Musk, des applaudissements spontanés éclatèrent.
Ce n'était pas le clapping poli d'un événement formel, mais la réponse sincère d'une communauté touchée par un acte de gentillesse inattendu. Jacob, se tenant droit aux côtés de Musk, fit un petit signe de la main à la foule, son anxiété d'autrefois remplacée par un sentiment d'appartenance. Alors que les acclamations de la foule s'estompaient, un silence tomba sur la cour de l'école. Tous les regards étaient rivés sur Musk et Jacob, mais ce qui allait se passer ensuite dépasserait de loin un simple discours de motivation. Comment remplir les chaussures d'un héros tombé ? Avec le soutien de la communauté derrière eux, Musk savait que le moment le plus crucial était encore à venir. Il s'agenouilla à côté de Jacob, leurs yeux se rencontrant à la même hauteur. Ce n'était pas un PDG s'adressant à une salle de réunion ou un inventeur présentant un nouveau gadget. C'était un homme essayant de se connecter à un enfant qui avait perdu son monde. L'esprit de Musk s'emballait, cherchant les mots justes. Comment réconforter un enfant qui a connu une perte si profonde ? Le magnate de la technologie, connu pour sa rapidité de réflexion et ses solutions innovantes, se retrouvait face à un défi qu'aucun algorithme ne pouvait résoudre. Ce moment serait déterminant pour le parcours émotionnel de Jacob, façonnant potentiellement sa façon de gérer son chagrin dans les années à venir. Alors que Musk commençait à parler, sa voix était douce, à peine audible pour ceux qui les entouraient. « Jacob, dit-il, ton papa était un super-héros de la vie réelle et tu sais quoi ? Je pense qu'il t'a transmis certains de ses super-pouvoirs. » Les yeux de Jacob s'agrandirent, un mélange de curiosité et de tristesse dans son regard. Musk continua, « Ton super-pouvoir, c'est le courage. Je le vois en toi en ce moment, face à ce grand jour. » La tension du moment était palpable. Les mots de Musk résonneraient-ils auprès d'un enfant confronté à une perte aussi énorme ? L'icône technologique persista, établissant des parallèles inattendus entre le parcours de Jacob et ses propres expériences d'échec et de persévérance dans le monde de la technologie. Tu sais, Jacob, même les super-héros ont des jours difficiles. J'ai eu des fusées qui ont explosé et des voitures qui ne fonctionnaient pas. Mais nous continuons d'avancer, tout comme tu le fais aujourd'hui. Alors que Musk parlait, quelque chose de remarquable se produisit. La posture de Jacob commença à changer. Ses épaules se redressèrent et une lueur de détermination apparut dans ses yeux. C'était comme si les mots de Musk étaient une armure, donnant au jeune garçon la force de faire face à la journée à venir. Le message du magnate de la technologie était clair, Jacob n'était pas seul dans sa lutte, et l'héritage de son père vivait à travers lui. Mais Musk ne s'arrêta pas là. Il fit une promesse qui s'étendrait bien au-delà de cette seule journée. « Jacob, je veux que tu saches que je suis là pour toi, pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois que tu auras besoin de moi, » dit Musk, sa voix pleine de sincérité. « Ton papa a protégé notre communauté et maintenant, c'est notre tour de veiller sur toi. » Le soutien à long terme que Musk promettait était à la fois pratique et personnel. Il annonça la création d'un fonds de confiance pour l'éducation de Jacob, veillant à ce que les préoccupations financières n'alourdissent pas le fardeau de la famille. Mais plus que cela, Musk s'engagea à être présent dans la vie de Jacob, offrant mentorat et conseils au fur et à mesure que le garçon grandissait. C'était un engagement qui allait au-delà de la charité, touchant à l'essence même de la communauté et de la responsabilité partagée. Alors que leur conversation privée touchait à sa fin, Musk se leva, plaçant une main rassurante sur l'épaule de Jacob. Le jeune garçon leva les yeux vers lui, un mélange d'émotions traversant son visage. Il y avait encore de la tristesse, bien sûr. Aucun mot ne pourrait effacer la perte qu'il avait subie. Mais il y avait maintenant aussi une lueur d'espoir, une étincelle de la résilience qui le porterait en avant. Alors que Musk et Jacob se séparaient, aucun d'eux n'aurait pu prédire le bouleversement sismique qui allait frapper leur communauté. Jusqu'où un acte de compassion unique peut-il se répercuter ? Les 24 heures suivantes révéleraient une transformation que même le PDG visionnaire n'aurait pu imaginer. Les répercussions immédiates de la visite de Musk étaient tout simplement extraordinaires. Alors que la nouvelle de son geste se répandait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les médias locaux, la réponse de la communauté était rapide et écrasante. En quelques heures, un groupe Facebook dédié à soutenir la famille Evans et d'autres premiers intervenants avait rassemblé plus de 10 000 membres. Des entreprises locales, inspirées par l'exemple de Musk, commencèrent à annoncer leurs propres initiatives pour honorer la mémoire de l'agent Evans et soutenir sa famille. La montée du soutien communautaire était sans précédent. Le dîner local, où l'agent Evans s'arrêtait souvent pour son café du matin, annonça qu'il donnerait 50% de ses recettes pour le mois suivant à un fonds pour les familles en bout des premiers intervenants. La propriétaire, les larmes aux yeux, déclara aux journalistes « John était plus qu'un client. C'était de la famille. C'est le minimum que nous puissions faire. » Mais ce n'étaient pas seulement les entreprises qui s'engageaient. Des citoyens ordinaires, émus par l'histoire, commencèrent à organiser des efforts de base pour aider. Un groupe d'étudiants du lycée lança une collecte de fonds par lavage de voitures, dont tous les bénéfices iraient à la famille Evans. Des artistes locaux collaborèrent pour transformer un mur en un vibrant hommage à son service.
L'effet d'entraînement des actions de Musk sur l'engagement communautaire était profond. Le département de police local rapporta une augmentation de 300% des candidatures à leur programme de mentorat pour les jeunes. Le chef Williams, visiblement ému, déclara « Les gens réalisent que soutenir notre communauté n'est pas seulement une question de donner de l'argent. » Un camarade de maternelle s'est avancé, offrant à Jacob une carte faite main. Un élève plus âgé a posé une main réconfortante sur l'épaule de Jacob en passant. Ces gestes simples, multipliés par les centaines de personnes présentes, ont créé une atmosphère palpable de soutien et de solidarité. L'impact sur Jacob était visible. À chaque pas, sa posture se redressait un peu plus. Son emprise sur la main de Musk se relâchait légèrement. La démonstration écrasante de soutien semblait lui insuffler une force tranquille. C'était comme si toute la communauté disait « Nous sommes là pour toi, mon pote ». Alors qu'ils approchèrent de l'entrée de l'école, le directeur s'est avancé avec un microphone à la main. La foule est tombée silencieuse, l'anticipation grandissant pour ce que Musk pourrait dire. L'homme connu pour sa vision technologique aurait-il des mots de réconfort pour une communauté en deuil? Musk, sentant l'importance du moment, s'est agenouillé à la hauteur de Jacob. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, provoquant un petit hochement de tête et le premier indice d'un sourire. Ensuite, prenant le microphone, Musk s'est adressé à la foule rassemblée. Ces mots ne parlaient pas de voitures électriques ni d'exploration spatiale. Au lieu de cela, il a parlé du courage de l'officier Evans, de l'importance de la communauté et de la force qu'il voyait en Jacob. Aujourd'hui, a déclaré Musk, sa voix résonnant à travers le rassemblement silencieux, nous ne sommes pas seulement témoins du premier jour d'école d'un garçon. Nous assistons à la continuation de l'héritage d'un héros. L'officier Evans peut ne plus être avec nous physiquement, mais son esprit de service et de protection vit en son fils, et en chacun de vous qui êtes venus aujourd'hui. La foule a écouté attentivement pendant que Musk annonçait la création d'un fonds de bourse au nom de l'officier Evans, visant à soutenir les enfants des premiers intervenants décédés. C'était un geste qui honorait non seulement le père de Jacob, mais tous ceux qui risquent leur vie pour servir leur communauté. Lorsque le discours impromptu de Musk a pris fin, un applaudissement spontané a éclaté. Ce n'était pas le bruit poli d'un événement formel, mais la réponse sincère d'une communauté touchée par un acte de bonté inattendu. Jacob, se tenant droit aux côtés de Musk, a réussi à faire un petit signe de la main à la foule, sa nervosité d'auparavant remplacée par un sentiment d'appartenance. Alors que les acclamations de la foule diminuaient, un silence est tombé sur la cour de l'école. Tous les yeux étaient dérivés sur Musk et Jacob, mais ce qui se passa ensuite allait bien au-delà d'un simple discours d'encouragement. Comment remplir les chaussures d'un héros tombé? Avec le soutien de la communauté derrière eux, Musk savait que le moment le plus crucial était encore à venir. Il s'est agenouillé à côté de Jacob, leurs regards se rencontrant au même niveau. Ce n'était pas un PDG s'adressant à une salle de conseil ou un inventeur dévoilant un nouveau gadget. C'était un homme essayant de se connecter avec un enfant qui avait perdu son monde. L'esprit de Musk s'emballait, cherchant les bons mots. Comment réconforter un enfant ayant vécu une telle perte profonde? Le magnate de la technologie, connu pour sa pensée rapide et ses solutions novatrices, se retrouvait confronté à un défi qu'aucun algorithme ne pouvait résoudre. Ce moment serait décisif pour le parcours émotionnel de Jacob, façonnant potentiellement sa manière de faire face à son chagrin dans les années à venir. Alors que Musk commençait à parler, sa voix était douce, à peine audible pour ceux qui les entouraient. « Jacob, dit-il, ton père était un super-héros dans la vie réelle et tu sais quoi, je pense qu'il t'a donné certains de ses super-pouvoirs. » Les yeux de Jacob s'agrandirent, un mélange de curiosité et de chagrin dans son regard. Musk continua. « Ton super-pouvoir, c'est le courage. Je le vois en toi en ce moment, face à cette grande journée. » La tension du moment était palpable. Les mots de Musk résonneraient-ils chez un enfant confronté à une perte si énorme? L'icône de la technologie continua, établissant des parallèles inattendus entre le parcours de Jacob et ses propres expériences d'échec et de persévérance dans le monde de la technologie. Tu sais, Jacob, même les super-héros ont des jours difficiles. J'ai eu des fusées qui ont explosé et des voitures qui ne fonctionnaient pas, mais nous continuons, tout comme tu le fais aujourd'hui. Alors que Musk parlait, quelque chose d'incroyable se produisait. La posture de Jacob commençait à changer. Ses épaules se redressaient et une lueur de détermination apparaissait dans ses yeux. C'était comme si les mots de Musk étaient une armure, donnant au jeune garçon la force de faire face à la journée qui l'attendait. Le message du magnate de la technologie était clair. Jacob n'était pas seul dans sa lutte et l'héritage de son père vivait à travers lui. Mais Musk ne s'arrêta pas aux mots d'encouragement. Il fit une promesse qui irait bien au-delà de ce jour. « Jacob, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois que tu auras besoin de moi, dit Musk, sa voix remplie de sincérité. Ton père a protégé notre communauté et maintenant c'est notre tour de veiller sur toi.
Le soutien à long terme promis par Musk était à la fois pratique et personnel. Il annonça la création d'un fonds fiduciaire pour l'éducation de Jacob, s'assurant que des préoccupations financières n'ajouteraient pas à la charge de la famille. Mais plus que cela, Musk s'engageait à être une présence dans la vie de Jacob, offrant mentorat et conseils alors que le garçon grandissait. C'était un engagement qui dépassait la charité, touchant à l'essence même de la communauté et de la responsabilité partagée. Alors que leur conversation privée touchait à sa fin, Musk se leva, plaçant une main rassurante sur l'épaule de Jacob. Le jeune garçon leva les yeux vers lui, un mélange d'émotions jouant sur son visage. Il y avait bien sûr encore de la tristesse. Aucun mot ne pouvait effacer la perte qu'il avait subie. Mais il y avait maintenant aussi une lueur d'espoir, une étincelle de résilience qui le porterait en avant. Alors que Musk et Jacob se séparaient, aucun d'eux ne pouvait prédire le changement sismique qui allait secouer leur communauté. Jusqu'où un acte de compassion peut-il faire des vagues ? Les 24 heures suivantes révéleraient une transformation que même le PDG visionnaire n'aurait pu imaginer. Les conséquences immédiates de la visite de Musk étaient tout simplement extraordinaires. Alors que la nouvelle de son geste se propageait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, la réponse de la communauté était rapide et écrasante. En quelques heures, un groupe Facebook dédié à soutenir la famille Evans et d'autres premiers intervenants avait rassemblé plus de 10 000 membres. Des entreprises locales, inspirées par l'exemple de Musk, ont commencé à annoncer leurs propres initiatives pour honorer la mémoire de l'officier Evans et soutenir sa famille. Le flot de soutien communautaire était sans précédent. Le dîner local, où l'officier Evans s'arrêtait souvent pour son café du matin, annonçait qu'il donnerait 50% de ses bénéfices du mois prochain à un fonds pour les familles de premiers intervenants. La propriétaire, les larmes aux yeux, a déclaré aux journalistes « John était plus qu'un client, c'était de la famille. C'est le moins que nous puissions faire. » Mais ce n'étaient pas seulement les entreprises qui se mobilisaient. Des citoyens ordinaires, touchés par l'histoire, ont commencé à organiser des efforts de base pour aider. Un groupe d'élèves du secondaire a lancé une collecte de fonds par lavage de voitures, tous les bénéfices allant à la famille Evans. Des artistes locaux ont collaboré pour transformer un mur en un vibrant hommage à son service. L'effet d'entraînement des actions de Musk sur l'engagement communautaire était profond. Le département de police locale a signalé une augmentation de 300% des demandes pour leur programme de mentorat pour les jeunes. Le chef Williams, visiblement ému, a déclaré « Les gens réalisent que soutenir notre communauté ne se limite pas à donner de l'argent. Il s'agit de donner du temps, de partager des compétences et d'être là les uns pour les autres. » Alors que les jours passaient, l'ampleur de la réponse de la communauté continuait de croître. L'incubateur local de start-up technologiques, inspiré par la combinaison de technologie et de compassion de Musk, annonçait un nouveau programme de subvention pour des innovations en matière de sécurité publique. Le premier projet, un dispositif portable intelligent conçu pour surveiller les signes vitaux des premiers intervenants en temps réel, pouvant potentiellement sauver des vies sur le terrain. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la façon dont les actions de Musk ont créé un effet d'entraînement bien au-delà de la communauté locale. La nouvelle du geste s'est répandue à l'échelle nationale, inspirant des actes de bonté similaires dans des villes à travers le pays. À Seattle, un groupe de dirigeants technologiques a lancé un programme de mentorat pour les enfants de premiers intervenants décédés. À Miami, un promoteur immobilier a fait don d'un terrain pour un parc commémoratif honorant les héros locaux. Mais peut-être que le résultat le plus inattendu a été le changement dans la dynamique sociale de la communauté. Les voisins qui avaient à peine échangé quelques mots auparavant organisaient désormais des fêtes de quartier et des programmes de surveillance communautaire. Le parc local, jadis envahi par les déchets et les graffitis, a été transformé par des bénévoles en un espace vert immaculé. Il semblait que l'acte de bonté de Musk avait éveillé un sens endormi de fierté civique et de responsabilité. Alors que la fierté civique affluait dans la communauté, les réseaux sociaux bourdonnaient d'un changement de ton surprenant. Le nom d'Elon Musk était tendance, mais pas pour les raisons que l'on pourrait s'attendre. Un simple geste d'humanité pourrait-il redéfinir l'héritage d'un homme connu principalement pour ses ambitions technologiques ? Elon Musk a longtemps été une figure polarisante aux yeux du public. Pour certains, il est un génie visionnaire repoussant les limites de ce qui est possible dans la technologie et l'exploration spatiale. Pour d'autres, il est une figure controversée connue pour ses tweets sans filtre et ses revendications ambitieuses. Mais son récent acte de bonté envers le jeune Jacob Evans a suscité une conversation nationale sur l'homme derrière les gros titres. La perception publique typique de Musk a été façonnée par ses entreprises à fort impact comme Tesla et SpaceX. Il est souvent perçu comme le visage de l'innovation futuriste avec une réputation de travail acharné et de prévisions audacieuses sur l'avenir de la technologie. Cette image de Musk en tant qu'innovateur inflexible a été à la fois une bénédiction et une malédiction, lui valant des fans dévoués
et de féroces critiques. Mais les actions de Musk envers la famille Evans ont présenté un contraste frappant avec ce récit familier. Les plateformes de réseaux sociaux ont explosé avec des réactions à la nouvelle de Musk, escortant personnellement Jacob à l'école. Les utilisateurs de Twitter qui avaient précédemment critiqué Musk pour ses pratiques commerciales se sont retrouvés à admettre à contre-cœur que son geste était véritablement touchant. Un tweet viral disait « Musk n'est pas si mauvais après tout ». Les discussions publiques sur l'événement ne se limitaient pas aux réseaux sociaux, les médias qui se concentrent généralement sur les derniers lancements de produits de Musk où les prix des actions ont exploré un angle différent. Les analystes et les commentateurs débattaient pour savoir si cet acte de bonté était un événement isolé ou révélateur d'un changement plus large dans la personnalité publique de Musk. Il est intéressant de noter que cet acte de compassion n'est pas entièrement hors de caractère lorsque l'on considère les efforts philanthropiques plus larges de Musk. Bien que moins médiatisé que ses entreprises, Musk a une histoire de soutien à des causes allant des initiatives d'énergie renouvelable aux programmes éducatifs dans des communautés défavorisées. Son geste envers Jacob Evans semble s'aligner sur cet aspect moins connu de son travail. Alors que l'histoire continuait de gagner en traction, les spéculations grandissaient sur la manière dont cet événement pourrait façonner l'opinion publique de Musk à long terme. Les gens commenceraient-ils à le voir comme plus qu'un simple magnate de la technologie ? Ce contact humain pourrait-il le rendre plus accessible à ceux qui le voyaient auparavant comme déconnecté des préoccupations quotidiennes? Le potentiel d'un changement dans la perception publique était évident dans les sections de commentaires des articles de presse et des vidéos YouTube couvrant l'histoire. Les sceptiques de longue date de Musk ont commencé à réévaluer leur position. Un commentateur écrivait « J'ai toujours pensé que Musk était uniquement intéressé par l'argent et le battage médiatique, mais ça montre qu'il y a plus chez l'homme que je ne le pensais. » Ce qui est particulièrement intriguant, c'est comment cet événement a suscité des conversations sur le rôle des leaders technologiques dans la société. Les gens se demandent si d'autres dirigeants de la Silicon Valley pourraient suivre l'exemple de Musk, utilisant leurs ressources et leur influence pour avoir un impact direct et personnel dans leur communauté. Alors que la poussière retombe sur ce chapitre inattendu de la vie publique de Musk, une chose est claire, l'image du titan technologique a gagné une nouvelle dimension. Alors que ses fusées et ses voitures électriques continuent de faire les gros titres, c'est cet acte simple de bonté humaine qui a touché les cœurs à travers la nation. La question maintenant est de savoir si ce moment sera mémorisé comme une histoire éphémère, réconfortante, ou le début d'une nouvelle ère dans notre façon de voir l'homme derrière les machines. Le monde de la technologie parle souvent de disruption, mais que se passe-t-il lorsque cette énergie disruptive est canalisée dans le changement social ? Les actions de Musk ont, sans le vouloir, lancé un mouvement qui redéfinit la manière dont nous honorons nos héros du quotidien. Les innovations qui ont suivi pourraient vous surprendre. Bienvenue dans un monde où le soutien à nos premiers intervenants prend une toute nouvelle signification. Vous vous souvenez quand nous pensions qu'une belle plaque ou une cérémonie annuelle suffisait à honorer les héros tombés ? Ces jours sont révolus. Grâce à l'acte inattendu de bonté de Musk, nous assistons à une révolution dans la façon dont les communautés à travers l'Amérique se mobilisent pour les familles laissées derrière. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé. Avant le geste de Musk, le soutien aux familles des premiers intervenants était souvent limité à une aide immédiate et à des collectes de fonds occasionnels. Mais maintenant, c'est comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Nous assistons à une vague de nouvelles initiatives qui changent complètement la donne. Imaginez un monde où les enfants des héros tombés n'ont jamais à se soucier de leur éducation. C'est en train de devenir une réalité dans des villes à travers le pays. De nouveaux programmes de bourse apparaissent plus vite que vous ne pouvez dire Tesla. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Ces programmes offrent du mentorat, des stages et un réseau de soutien qui va bien au-delà de la salle de classe. Et qu'en est-il des conjoints laissés derrière ? Ils ne sont pas oubliés non plus. De nouveaux programmes de formation professionnelle innovants émergent, conçus spécifiquement pour ceux qui ont perdu leur partenaire en service. Ce ne sont pas des séances de conseil de carrière typiques. Nous parlons de partenariats avec de grandes entreprises et des startups, offrant de véritables voies vers des carrières significatives. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. La communauté technologique, inspirée par la combinaison d'innovation et de compassion de Musk, se mobilise. De nouvelles applications sont développées pour connecter les familles de premiers intervenants avec des ressources et des réseaux de soutien. Imaginez avoir un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des conseils, un soutien entre pairs et même des conseils financiers, le tout à portée de main. Et n'oublions pas les premiers intervenants eux-mêmes. L'attention portée à leur sacrifice a conduit à un nouvel accent sur leur bien-être. Nous assistons à des programmes de santé mentale à la pointe de la technologie, incorporant tout, de la thérapie en réalité virtuelle aux outils de gestion du stress alimentés par l'IA.
C'est comme l'avenir des soins de santé, mais spécifiquement adapté à ceux qui mettent leur vie en danger pour nous chaque jour. L'impact potentiel à long terme sur les communautés de premiers intervenants est énorme. Nous ne parlons pas seulement d'un meilleur soutien après qu'une tragédie se soit produite. Ces initiatives renforcent le moral, améliorent le recrutement et même augmentent l'efficacité globale de nos services d'urgence. C'est un effet d'entraînement qui pourrait rendre nos communautés plus sûres et plus résilientes. Alors, quelles nouvelles initiatives spécifiques ont émergé pour les familles des zéros tombés? Voici quelque chose de surprenant, un réseau national de maisons des zéros. Ce sont des maisons intelligentes, sans hypothèque, conçues pour répondre aux besoins uniques des familles ayant perdu un être cher en service. Équipées des dernières technologies en matière d'automatisation et de sécurité, ces maisons sont un témoignage du pouvoir de la technologie quand elle est utilisée pour le bien. Un autre projet marquant est le programme Guardian Angel. Il associe les enfants des héros tombés à des mentors issus du domaine de service de leurs parents. Imaginez un jeune enfant qui a perdu sa mère pompière, passé du temps à la caserne, apprenant le métier que son parent aimait et restant connecté à cette communauté. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est une manière de préserver un héritage. L'héritage ne se limite pas à se souvenir, il s'agit de construire. Et parfois, il suffit d'une personne pour poser la première brique. Que diriez-vous si je vous disais que la course scolaire de Musk n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une révolution? Les répercussions de ce jour sont désormais des vagues, et elles s'apprêtent à déferler sur des rivages que nous n'avions jamais imaginés. Prenons un moment pour récapituler où tout cela a commencé. Elon Musk, titan de la technologie et pionnier de l'espace, a surpris le monde en escortant le jeune Jacob Evans à son premier jour d'école après que le garçon ait perdu son père, un policier, en service. C'était un acte simple, un geste de bonté qui n'a pris que quelques heures dans l'emploi du temps chargé de Musk. Mais l'impact, il a été tout simplement sismique. L'ampleur inattendue de cet impact à travers le pays a laissé même les observateurs les plus optimistes stupéfaits. Ce qui a commencé comme une histoire locale dans une petite ville a déclenché un mouvement national. Des communautés d'un océan à l'autre ne se contentent pas de reproduire le geste de Musk, elles l'élargissent de manière à redéfinir le tissu même de l'engagement civique. À Seattle, des dirigeants technologiques ont lancé un programme de mentorat associant les enfants de premiers intervenants tombés à des leaders dans les domaines IASTEM. À Boston, un groupe de pompiers a créé un camp d'été où les enfants peuvent apprendre à connaître les professions héroïques de leurs parents tout en tissant des liens avec d'autres ayant subi des pertes similaires. Et à Miami, un promoteur immobilier a fait don d'un terrain de choix en bord de mer pour un parc commémoratif honorant les héros locaux. Mais il ne s'agit pas seulement de grands gestes et de grosses donations. Le potentiel de changement sociétal à long terme est ce qui rend les choses vraiment intéressantes. Nous assistons à un changement dans la manière dont les communautés perçoivent de leurs relations avec les forces de l'ordre et les premiers intervenants. Ce n'est plus une mentalité « nous contre eux ». Au lieu de cela, il y a un sentiment croissant que nous sommes tous dans le même bateau. Les départements de police locaux signalent une augmentation des candidatures pour des postes de liaison communautaire. Les programmes de surveillance de quartier évoluent en initiatives de bien-être communautaire abordant tout, de la santé mentale à l'engagement des jeunes. Et voici un fait marquant. Les écoles à travers le pays intègrent l'appréciation des premiers intervenants dans leurs programmes, favorisant une nouvelle génération qui comprend et valorise le service public. Maintenant, vous vous demandez peut-être quels ont été les résultats les plus surprenants de cet événement. Que diriez-vous de cela? Dans la Silicon Valley, un groupe d'ingénieurs inspiré par les actions de Musk a développé une plateforme alimentée par l'IA qui associe les besoins spécifiques des familles de premiers intervenants aux ressources de leur communauté. C'est comme une application de rencontre, mais pour connecter les familles de héros avec le soutien dont elles ont besoin. Ou pensez à cela. Un grand studio d'Hollywood est en pourparlers pour produire une série de documentaires montrant les effets d'entraînement de la gentillesse communautaire, avec la course scolaire de Musk comme épisode pilote. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est un catalyseur pour un changement positif. Alors que les documentaires capturent le passé, l'avenir de Jacob est encore en train d'être écrit. Que se passe-t-il lorsqu'un simple acte de bonté évolue en une connexion qui dure toute une vie? L'implication d'Elon Musk ne s'est pas arrêtée aux portes de l'école et celle des communautés non plus. Le prochain chapitre de la vie de Jacob pourrait tout changer ce que nous pensions savoir sur le mentorat, la résilience et le pouvoir des amitiés inattendues. Dans les mois qui ont suivi la visite de Musk, la vie de Jacob a été un tourbillon de changement et de croissance. L'ancien garçon timide qui s'accrochait à la mémoire de son père a éclos en un enfant curieux et engagé avec un nouvel appétit pour l'apprentissage. Son enseignant rapporte que l'enthousiasme de Jacob en classe est contagieux, inspirant souvent ses camarades à plonger plus profondément dans des sujets comme les sciences et la technologie. Mais soyons réalistes, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille.
Le chagrin ne disparaît pas du jour au lendemain, même avec le soutien d'un milliardaire. Jacob a encore des moments où la perte de son père le touche profondément. Parfois, il se renferme pendant les cours, tenant la plaque de police qu'il garde dans sa poche. Ces moments, cependant, deviennent de moins en moins fréquents alors que Jacob apprend à s'appuyer sur son nouveau réseau de soutien. Et quel réseau de soutien c'est ? Musk a tenu parole, prenant régulièrement des nouvelles de Jacob et de sa mère. Il n'est pas rare de voir une Tesla élégante se garer devant l'école, Musk lui-même sortant pour assister aux foires scientifiques ou aux matchs de soccer de Jacob. Mais ce n'est pas seulement le glamour d'un mentor célèbre. Musk s'intéresse vraiment au développement de Jacob, lui envoyant souvent des problèmes de mathématiques difficiles ou des faits intéressants sur l'espace à méditer. L'implication de la communauté n'a pas non plus diminué. Des policiers locaux prennent tour à tour des nouvelles de la classe de Jacob, partageant des histoires sur son père et enseignant aux enfants le service communautaire. Le programme Guardian Angel que nous avons mentionné précédemment, Jacob a été l'un des premiers à être associé à un mentor, un jeune policier qui a travaillé aux côtés de son père. En examinant les effets potentiels à long terme de cette expérience sur Jacob, les experts sont prudemment optimistes. Dr Sarah Thompson, psychologue pour enfants spécialisée dans le counseling en cas de deuil, note « Ce que nous voyons avec Jacob est un exemple remarquable de la manière dont le soutien communautaire peut façonner positivement la réponse d'un enfant au traumatisme. La présence constante d'adultes attentionnés, combinée aux occasions d'honorer la mémoire de son père, fournit à Jacob un cadre sain pour traiter son chagrin. » Mais qu'en pense Jacob lui-même ? À l'approche de l'anniversaire de ce jour extraordinaire, les pensées de Jacob sur l'expérience sont à la fois réconfortantes et étonnamment matures. Dans une récente interview avec le journal de son école, oui, il est devenu une véritable célébrité locale, Jacob a partagé « Mon père me manque tous les jours, mais je sens aussi que j'ai tout un village de papa maintenant. » Musk m'a appris qu'il était normal d'être triste parfois, mais qu'il est aussi normal d'être enthousiaste pour l'avenir. Lorsqu'on lui demande quel est son meilleur souvenir de ce premier jour, le visage de Jacob s'illumine. Quand M. Musk m'a dit que les super-pouvoirs de mon père vivent en moi, je ne l'ai pas cru au début, mais maintenant je pense qu'il avait peut-être raison. Je veux être courageux comme mon père et intelligent comme M. Musk. Peut-être que je peux construire des fusées qui aident à garder d'autres papas en sécurité. Bienvenue dans un monde où la compassion rencontre l'innovation et où des alliances inattendues déclenchent des révolutions. Que pouvons-nous apprendre de la connexion extraordinaire d'Elon Musk avec le jeune Jacob ? Examinons les leçons clés qui ont laissé même les observateurs les plus sceptiques stupéfaits. Tout d'abord, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de bonté. Le simple geste de Musk s'est transformé en un mouvement national, prouvant qu'une seule personne peut en effet changer le monde. Mais voici le fait marquant. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de poches profondes, il s'agit d'être présent, d'être là, et de se soucier réellement. Pensez-vous que vos actions sont trop petites pour avoir de l'importance ? Réfléchissez à nouveau. Cette histoire nous montre que chaque interaction a le potentiel de créer des vagues de changement. Alors que se passe-t-il lorsque nous commençons tous à créer ces vagues ? Une marée de compassion qui pourrait bien redéfinir nos communautés de fond en comble.